Qu'est-ce qu'est-ce que signifie le nom ultime pour les voiles de cette classe et comment reflètent-ils leurs caractéristiques et leurs performances? Alors en fait, la classe ultime s'appelle classe ultime parce qu'en fait, ils ont décidé de faire des bateaux très très grands. Donc alors il y a quand même des quelques cotes à respecter. Donc le bateau fait 23 mètres de large, 32 mètres de long. Et donc après, dans cette longueur et cette largeur, presque tout est autorisé. Donc en fait, il n'y a pas de limite. Donc ils ont décidé d'appeler cette classe la classe ultime. Voilà. Euh, Quelle est la vitesse maximale d'un voilier ultime euh, peut atteindre et quels sont les facteurs qui influencent cette vitesse? Alors en fait, les vitesses maximales qu'on a atteintes sur ce bateau, c'est 51 nœuds. Donc ça fait un nœud, c'est 1,8 km/h. Donc tu multiplies presque par deux, donc ça fait 90 km/h à peu près. Et du coup, on arrive à atteindre cette vitesse parce que le bateau est assez léger et il est très large par rapport à son poids. Et donc du coup, on crée de la vitesse en fait en permettant au bateau de pas se lever. En fait, la largeur fait qu'il se lève pas et donc du coup, l'effort est transmis vers l'avant plutôt. Donc voilà. Et on a aussi des foils là sur chaque flotteur. Donc les foils, c'est comme des ailes d'avion qui permettent de soulever le bateau en dehors de l'eau. Et donc du coup, quand on soulève le bateau, quand on a atteint une certaine vitesse, le bateau ne touche plus l'eau. Il y a que les foils et les safrans qui dirigent le bateau qui touchent l'eau. Et donc on s'affranchit en fait du frottement. Donc le bateau frotte moins l'eau. Et donc ça lui permet d'atteindre ces vitesses assez rapides quand même. On dit que qu'il vole à combien de mètres décolle-t-il et quelle est la limite pour ne pas qu'il se retourne? Alors en fait, nous quand on dit qu'on vole, c'est le moment où les trois coques en fait ne touchent plus l'eau. Euh, Donc on vole à peu près, le flotteur vole à peu près à 1,80 m au-dessus de la surface de l'eau. Et l'objectif, en fait, c'est de voler, en fonction des conditions, ça dépend, mais quand il y a des vagues, c'est de voler un peu plus haut pour essayer de s'affranchir des vagues et essayer de passer par-dessus sans que les vagues touchent la coque. Et donc par contre, quand la mer est toute plate, bah, dès qu'on décolle, en fait, on peut se permettre de voler pas très très haut. Euh, et c'est pas le vol du bateau, c'est assez stable, c'est-à-dire que toute la plateforme est vraiment à l'horizontale. Et dans ces conditions-là, tu as peu de chances de te retourner, quoi. Euh, le moment où ça peut chavirer, c'est vraiment des moments transitoires où tu voles pas encore, ou alors tu changes de direction et ça modifie le réglage dans les voiles. Et donc là, le bateau peut se lever. Mais quand tu es en vol, généralement, c'est assez stable. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt confortable. Faut-il une formation spécifique pour pouvoir manœuvrer ces géants des mers? Alors, pour devenir marin, en fait, il n'y a pas marin de course au large, il n'y a pas vraiment de formation comme pour devenir boulanger ou voilà. Mais c'est la voile, en fait, on fait de la voile depuis qu'on est tout petit. Et en fait, tu passes de bateau en bateau. Et si tu as la chance de devenir professionnel, de trouver un sponsor pour pouvoir faire des courses de bateau à voile, mais en fait, tu peux continuer dans ce processus d'évolution en fonction de tes résultats, de la capacité de ton sponsor et l'envie d'investir sur des supports différents. Là, on est sur les plus gros supports qui existent, mais on voit dans le port là-bas, il y a d'autres bateaux un peu plus petits, des bateaux qui font le Vendée Globe, des bateaux qui font 15 mètres de long, des bateaux, enfin voilà, il y a un peu de tous les bateaux. Et voilà, mais la formation, c'est vraiment, ça se construit au cours de la vie du marin et en fonction des opportunités et des résultats qu'on peut avoir. Voilà. Les ultimes peuvent-ils encore évoluer et y aura-t-il une limite à ne pas dépasser dans son évolution? Je pense que dans la mesure où on est assez libre dans les choix architecturaux, je pense que les bateaux vont continuer d'évoluer, c'est sûr. C'est plutôt excitant, intéressant en fait de continuer de développer ces bateaux-là. Et la limite, je pense pas que pour l'instant, je vois pas de, je vois pas de limite. Mais peut-être les matériaux, on atteindra peut-être une limite dans les matériaux, mais peut-être qu'on en trouvera des nouveaux. Euh, qui est le skipper qui incarne dans l'histoire le mieux l'esprit des performances des voiliers ultimes? Ah, c'est une question un peu.
un peu délicate. Je sais pas. En fait, il y a plusieurs façons de penser la chose. C'est vrai que si on pense au trimaran massif, donc M100, qui était un bateau qui a été développé par Merconcept par François Gabard, c'était un petit peu ce bateau-là et Gitana qui ont permis aux bateaux de voler. Mais avant, dans les tentatives de record du Tour du Monde, il y a eu aussi Groupama 3, qui était un bateau fantastique d'ailleurs, qui a le record du trophée Jules Verne, qui était un peu le précurseur de tous nos bateaux. Donc voilà, il y a tout un panel de bateaux et de gens qui ont contribué à ça, mais il n'y a pas pour moi quelqu'un en particulier. Merci beaucoup. Si.